suis DJ. Mon nom d'artiste c'est Mars Odyssée. Je viens de Lyon mais j'habite à Paris maintenant. Je pense que j'ai une formation musicale qui est moins poussée que celle de Maëlle, mais j'ai fait du piano en conservatoire et j'ai été bien dégoûtée par la chose, ce qui a fait qu'après il s'est passé un petit temps de latence où je me suis pas mal cherchée et du coup je mixe depuis je dirais plus de 4 ans pour le plaisir chez moi, mais de façon sérieuse c'était un peu avant le Covid qui a retardé pas mal de choses en fait, donc je dirais 1 an et demi, 2 ans. Moi j'ai fait du piano au conservatoire ici, mais j'ai kiffé. Donc j'en ai fait, ouais, c'est possible. J'en ai fait 10 ans, donc de mes 7 à mes 18 ans. Et après plus ou moins au moment où j'ai passé mon diplôme de fin de conservatoire, donc en 2016, je me suis mise à mixer, pareil dans ma chambre. Et en fin 2017-2018, j'ai fait ma première date à Grenoble dans un bar qui était anciennement Marc 13. Maintenant c'est le Red Rum. Et donc ça fait un petit bout de temps que je mixe, tant que je prends ça un peu au sérieux. C'est Rebellion Trans du coup, donc c'est un collectif slash agence slash organisateur de soirée slash bientôt label slash un autre slash ami, famille lyonnais, donc qui a été monté par Victor et donc qui avait pour but de base de vraiment juste organiser des teufs un peu différentes à Lyon, notamment dans des lieux un peu atypiques avec peu de personnes, dans des endroits où les gens se sentent safe, où la musique est bonne et où le public est bon. Et puis petit à petit ça s'est développé, c'est devenu une agence de booking, donc majoritairement de base avec des DJ de la région, puis là ça s'est quand même pas mal développé. Et moi j'ai intégré ça en 2000, une bonne année et trop contente parce qu'on est super bien entouré. On a l'opportunité de faire plein de choses, puis ça avance bien. Vraiment, je suis trop contente de faire partie de cette team. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que c'est à la fois une agence qui nous permet d'avoir des bookings à l'extérieur, mais étant donné que c'est aussi un collectif qui organise des soirées, on joue beaucoup pour les soirées de ce collectif-là. Et notamment tous les mois, en fait, ils laissent carte blanche à un ou une artiste de l'agence pour inviter des DJ qu'il ou elle kiffe dans un lieu trop cool à Lyon. Et je crois que récemment, Maëlita en a fait une et que c'était vraiment super. Tous les mois, il y a un plateau différent, mais avec vraiment que des personnes super passionnées et tout par ça, et c'est souvent une super ambiance. Puis c'est une dimension grave intéressante de ce côté-là. C'est rare, je fais partie d'une agence, d'avoir l'opportunité finalement de pouvoir organiser ta propre soirée de la manière dont tu veux l'organiser, avec le line-up que tu as envie d'avoir. Et c'est vrai que c'est une super opportunité, donc moi je l'ai faite il y a une semaine. En termes de composition et tout, ça fait un petit moment que ça fait partie de moi, comme j'expliquais vis-à-vis du piano. Après, comme beaucoup de personnes, j'ai installé Ableton sans l'ouvrir pendant longtemps. Ouais, puis, et ça toi aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir un confinement qui m'a un peu fait sortir les doigts du cul. En fait c'est là que je me suis mis à fond, vraiment pendant le confinement. Une malade quoi, vraiment je me levais le matin à 8h jusqu'à 4h du mat, j'étais comme ça devant mon ordi. Donc à ce moment-là j'ai pu vraiment développer et en fait apprendre beaucoup en un laps de temps assez court. Et donc j'ai sorti un premier track sur Bardouin, qui est un label, le label de Yass, qui est un bon ami à moi et un super label. Donc merci à lui déjà de m'avoir fait confiance et ça m'a un peu lancé dans ma dynamique. Après j'ai fait une autre sortie là récemment sur Vif Record, qui est un label anglais, et là j'ai une autre sortie pour bientôt sur un label parisien. Moi je suis Maëlle, peu importe ce qu'elle me dit. Non, je rigole. Je pense que déjà le fait que ce soit un événement qui valorise des valeurs féministes, etc., c'est quand même quelque chose... moi quand on me propose des projets comme ça, c'est quelque chose qui retient mon attention. J'ai jamais joué à Grenoble et on m'a dit du bien de la bobine. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont faits en termes de formation, en termes de sensibilisation avec le public et tout. Pouvoir jouer avec Maëlle, c'est toujours bien aussi parce qu'en fait on fait partie de la même agence mais on n'est pas forcément toujours aux mêmes endroits, au même moment, et c'est aussi une occasion de pouvoir partager ça ensemble. Pareil, pour le coup, la date s'est passée bien en contact que j'avais, où on avait la volonté avec Marcia de jouer ici. Comme Marcia, moi c'est un sujet qui me touche forcément. Trop heureuse d'être là. Ouais. Et de pouvoir participer à l'évolution de l'égalité sur les scènes. Et puis apparemment les apéromix c'est super. Donc moi je veux le voir de mes propres yeux maintenant. Moi c'était une date, c'était un
petit moment, je crois que c'était vraiment post-Covid en plus, donc t'es à la fois super heureuse de mixer, puis au final t'as tes pires requests, donc tu te dis bon, je vais peut-être rester dans ma chambre. Et c'était vraiment, j'ai eu 7 requests d'affilée en fait, mais vraiment dans un laps de temps très très court. C'était vraiment trop, je me souviens pas exactement des tracks, mais j'ai eu le droit à ouais, est-ce que je peux brancher mon téléphone, et là c'était la goutte d'eau. Et moi du coup c'est même pas un request parce que je pense que c'est le stade au-dessus, c'est plus que on va essayer de faire un blind test avec les tracks que je passe, et du coup des fois il y a des mecs qui viennent m'apprendre le titre de mes tracks mais qui se trompent. Et voilà, c'était mes 2 requests, je m'en rappelle pas trop pour l'instant, je crois que j'ai eu de la chance. Tu es le guettant.